auditeurs et téléspectateurs du Centre médiatique adventiste d'Haïti, amis de la prière, bonjour et bienvenue à cette partie dénommée Esprit de prophétie. Bien-aimés sœurs et frères, nous bénissons le nom de Dieu qui nous donne la possibilité en ce matin d'être là dans le cadre de ces 6 jeudis d'intercession. Et à cause de Fête Hope Média Haïti, nous voulons souhaiter que bon Dieu nous tourne face nous vers lui-même et que lui capable garder nous diriger, garder nous même auditeurs ou même téléspectateurs de la Hope Média Haïti. Peut-être que ça fait longtemps on senti que au loin bon Dieu, c'est le moment pendant ces 6 jeudis pour expérimenter la face de Dieu, pour expérimenter la gloire de Dieu, la compassion de Dieu. Chers amis auditeurs, arrivés à ce moment spécial, ce moment esprit de prophétie, nous, comme nous l'avions fait la dernière fois, nous souhaitons d'abord passer du temps à réclamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que, comme le dit le numéro 23, au regard de flamme de notre Seigneur, rien n'est couvert, rien n'est caché. Donc, nous croyons que c'est seulement l'Esprit Saint de Dieu qui est capable d'éclairer nous sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite, chers amis, à chanter avec moi au numéro 23. Ensuite, nous allons lire au psaume 42. Puis, nous allons prier bon Dieu pour nous réclamer la puissance de son Esprit Saint. Chantons au numéro 23. Seigneur, à ton regard de flamme. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qui juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes et passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Je vous invite à lire avec moi, avec un esprit abattu, un esprit qui a soifé de la présence de cet Esprit de Dieu, au psaume 42, un psaume des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu,
du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs. Nous chantons au numéro 127, première et dernière strophe, pour ensuite prier le Seigneur. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que tes rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancellent nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu trinitaire, en ce matin, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. Notre âme a soif de te rencontrer, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, ô tendre Père des cieux, que si nous dans la situation que nous y est, c'est parce que ça fait longtemps nous pas tourné face nous vers sous la vie qui c'est l'Éternel des armées. Si ça fait longtemps que nous avons souffert, longtemps que nous sentons, Seigneur, que la vie nous y a mal passé, nous comprenons et nous convaincus que c'est parce que nous te prenons trop de temps pour nous te faire une volte de face, pour nous te retourner face nous vers bon Dieu. Et matin, nous comprenons ça, Seigneur. Nous comprenons que nous avons besoin de ton Esprit Saint pour diriger nous dans la vie, nous. Mais également, au tendre Père des cieux, nous en avons besoin pour que nous capables de rester sur le chemin du salut. Pour que nous capables de comprendre la parole que tu nous envoies, ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds et lumière sur nos sentiers, parce que si parole-là n'est pas éclairée, nous sommes loin de où nous demandons Dieu en ce moment. Que nous capable d'éclairer nous via parole ou. Et que l'Esprit Saint est capable d'accompagner nous dans le cheminement, ça, lorsque nous essayons de comprendre ta parole. Que non seulement l'Esprit Saint est capable de descendre sous nous pour éclairer chemin nous, pour éclairer nous via la parole de Dieu, mais également que capable de pénétrer dans nous, Seigneur, pour le convaincre nous de péché et pour permettre que, Seigneur, nous marcher sur le chemin du salut, comme nous le disons toujours, nous marcher tout sauvés. Pardonne nos péchés, Seigneur, dirige-nous, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Chers amis, auditeurs et téléspectateurs, nous
rivé jodi à nan rubrique si là qui c'est moment esprit de prophétie. Et pendant ces 6 jeudis, nous allons explorer un sujet que nous avons déjà annoncé jeudi dernier. L'église adventiste est-elle la véritable église de Dieu? Pourquoi nous devons répondre à cette question? Et pour qui ça nous a doué qu'on ait réponse à la question, ça, c'est pour le fait que c'est seule l'église, bon Dieu, la femme dont parle l'Apocalypse, la femme pure, qui a bien accès à la vie éternelle, qui a bien accès au trône de la gloire, au royaume de gloire que Dieu lui a préparé pour nous. En sorte que, même avec ou même nous gagnons intérêt pour nous connaître est-ce que côté nous y a nous solide, et si côté nous y a nous solide, pour que nous capables enraciner foi nous là. Et si par mégarde côté nous y a, c'est pas ta l'église bon Dieu a, c'est pas ta la femme dont parle l'Apocalypse, nous avons encore intérêt pour que nous cherchions connaître quelle est la véritable église de Dieu. Dans le premier épisode là, jeudi a, nous titrons comme ça un peuple acquis. Un peuple acquis. Dieu, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre alors, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je reprends pour vous le texte de base pour ce premier épisode. Un peuple acquis, 1 Pierre 2 verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, qui est ce peuple acquis? Qui est ce peuple ça? Quelle est cette église aujourd'hui qui représentait sacerdoce royal ça? Qui endossait, je dirais, sacerdoce royal ça? Quelle est cette nation sainte? Quel est ce peuple que Dieu s'est acquis pour qu'il annonce les hauts faits de celui qui lui relève à admirable lumière ça pour le sortir dans les ténèbres? Et maintenant, bien-aimés sœurs et frères, chers amis de la prière, et si moi-même avec vous-même, nous t'arrêmons, qu'on est qui peuvent ça, nous ne pouvons pas chercher, je dis, qu'on est qui l'église, qui ça y est, mais à nous identifier quelle est la véritable église de Dieu. Parce que nous avons un paquet de l'église aujourd'hui. Et même Jean, dans son livre McFarlane, il était fait une petite expérience. Il dit lorsque il y a besoin qu'on ait fausse monnaie à un agent ou bien un agent secret, il y a besoin qu'on ait différencier fausse monnaie, eh bien, il parle étudier toute fausse monnaie qui existait parce qu'on variété de fausses monnaies. Mais il cherchait étudier quelle est la vraie monnaie. Qui vraie monnaie a toute particularité que il gagne là-dedans pour que lorsque faut venir, quel que soit si faille qui gagne là-dedans la bien temps parce que il connaît vraie monnaie. Voilà pourquoi nous allons utiliser cette même technique pour identifier l'église que Dieu lui a acquis dans le moment ça, l'église que bon Dieu lui prend, il dit c'est l'église pâle. Sacerdoce royal, sa nation sainte, ça dont parle l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2 verset 9. Maintenant, nous devons partir pour que nous soyons capables d'arriver contre l'église ça. Nous devons partir avec la base, le fait que Dieu a toujours eu un peuple. Dieu a toujours eu un peuple, et ceci depuis la chute en Éden.
Voyez, avec Adam a fait son choix. Malheureusement, Ève est tombée au péché. Et depuis lors, Dieu lui enquête pour que lui capable de gagner un peuple. Eh bien, Adam et Ève ont tourné encore, ils a choisi et ils ont fait choix pour bon Dieu. Donc, Adam et Ève étaient constitués, c'est ce peuple de Dieu, ce peuple acquis, sacerdoce royal ça. Nous, après Adam, vient Abel qui malheureusement mourit, remplacé par son frère Seth, qui kembe lignée ça malheureusement. Caïn, il vient prendre une autre ligne. Et depuis lors, nous prenons que ligne Caïn il prend beaucoup plus peuplé, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui fait dans la ligne. Ça aide mon Dieu, il va continuer à enligner par là, avec Enoch, avec Methushélah, avec Noé, et avec plus tard Abraham, que mon Dieu il va relayer des ténèbres à son admiration lumière qui va gagner pour que lui capable de mener le peuple de Dieu, cette église, cette véritable église Canaan terrestre. Maintenant, après Abraham, nous savons très bien que gagné Isaac son fils, Jacob son petit-fils, et puis qui va devenir Israël, et de Jacob nous allons joindre Joseph en Égypte, et le peuple de Dieu qui va le peupler en Égypte, Moïse, et qui va le gagner pour le venir, pour que il préfigurer Jésus qui va le délivrer nous du péché. Moïse va délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte. Tout comme Jésus, il va venir plus tard pour que lui délivre nous de l'esclavage du péché. Maintenant, arrivé à Israël, nous allons voir que Jésus, il va délivrer le peuple, il mourit pour nous. Et de là, nous comprenons que toute pendant la période, ça, l'église de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Mais, bon Dieu, il pral, même Jean, Jésus t'a dit à cette femme, eh bien, il pral bagnon timiette à moun sa nous-mêmes qui constituait, comme nous aimons le dire, Israël par la foi. Pour le fait que nous avons accès à cette grâce, nous avons accès à peuple ça que bon Dieu lui a acquis. Et maintenant, après Jésus lui prend les 12 hommes pour que lui capable former. Et parmi 12 ça, eh bien, tout monsieur Sao était pour le travail pour que il constitue des églises à travers le monde habité. Et c'était la mission. Maintenant, nous savons que après Jésus, plein de choses se sont passées. Et aujourd'hui, nous venons gagner un monde qui est divisé en plus de 10 000 religions. Je le dis à 2000 ans après le sacrifice de Jésus. Nous venons gagner un monde qui gagne plus que 33 830 dénominations seulement pour une religion, c'est le christianisme. C'est-à-dire, dans la religion, ça que nous y est là. Alors, nous sommes tous chrétiens. Le christianisme, il gagne pour compte 33 830 dénominations. Quand nous parlons de dénomination, nous voyons religion. Quand nous parlons de religion, nous voyons judaïsme, nous voyons hindouisme, nous voyons christianisme, etc. Avec plein de religions, 10 000 religions. D'après un sondage, plus de 10 000 religions, la World Christian Encyclopedia, qui était fait sondage ça, eh bien, dans le christianisme en côté nouillé, là, nous-mêmes adventistes du 7e jour, gagné 33 830 dénominations. Ça veut dire, gain catholique, gain témoin de Jéhovah, gain de Dieu, gain baptiste, gain adventiste du 7e jour, et j'en passe. Maintenant, parmi toute religion ça yo, parmi toute dénomination ça yo, qui est-ce qui peuple à qui a? Qui est-ce qui peuple élu bon Dieu a? Maintenant, bien-aimés sœurs et frères, nous pral faire cheminement ça, c'est à travers les 7 églises d'Apocalypse chapitre 3. Cette église Apocalypse yo pral permettre que nous identifier le peuple de Dieu à travers les différentes époques de l'histoire de l'humanité. Je reprends pour vous cette citation de McFarlane qui dit: Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus,
Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui. Dieu a toujours eu un peuple fidèle qui lui a été fidèle, les appelés et les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui. Quel est ce peuple? Pour répondre à cette question, nous n'allons pas spéculer. Pour nous battre l'estomac, pour nous dire c'est nous, les adventistes du 7e jour, qui est ce peuple appelé et élu de Dieu. Mais nous allons utiliser la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et Jésus nous a laissé des indices, pour que nous arrivions à découvrir quelle est cette véritable Église de Dieu. Et indice ça yo, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, frères et sœurs, amis de la prière, amis de la vérité, vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, qui est titré Message. Au 7. Alors, chapitre 2, titré Message à l'église d'Éphèse, l'église à la fin des temps apostolique. Dans cette église, on y aurait cette église de l'Asie mineure. Nous devons comprendre, chers amis, que cette église ne constitue pas cette église différente, ne constitue pas cette dénomination ou cette religion différente, mais cette église constitue une seule et même église, l'église apostolique, l'église de Jésus-Christ, l'église que bon Dieu était instaurée lors de la venue de Jésus sur la terre. Mais cette église ça y constituait différentes époques de l'histoire de l'église, la véritable église de Dieu. Quand nous parlons de différentes époques, parce que nous voyons l'esprit de prophétie, la réalisation de l'esprit de prophétie à travers l'histoire. Nous utilisons une méthode que nous relais historicistes. Donc, méthode ça, il permet qu'à travers l'histoire, nous comprenions les prophéties et comment prophéties ont déroulé à travers le temps. Et lorsque nous venons comprendre une prophétie, ça nous connaît qui est ce qui est véritable Église, bon Dieu. Je lis pour vous la lettre adressée à la première église, qui c'est l'église d'Éphèse. Il dit, écrit à l'ange de l'église, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que tu hais aussi, que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lettre à la première église, l'église d'Éphèse. Mais bien-aimés sœurs et frères, je vais de ce pas bien avant de parler de l'église d'Éphèse. Vous situez cette église dans le temps et dans l'espace. L'église d'Éphèse
comme le dit le texte, c'est une église qui a de la persévérance. C'est une église qui a souffert à cause de Dieu. Mais dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace, qui côté nous capable de situer l'église Éphèse, puisque nous avons utilisé une méthode historiciste. Eh bien, l'église d'Éphèse, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, auditeurs et internautes, c'est l'église qui commençait dans l'époque de la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, jusqu'à environ l'an 100 après Jésus-Christ. Nous sommes après Jésus-Christ. L'église d'Éphèse est située à partir de la Pentecôte jusqu'à environ l'an 100 après Jésus-Christ. Pourquoi jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ? Parce que c'est l'année approximative, nous sommes capables de dire, de la mort du dernier apôtre. Parce que l'église d'Éphèse, comme signification, c'est l'église pure. C'est l'église pure, c'est Éphèse veut dire pureté. Alors, maintenant, l'église ça, c'est l'église côté apôtre là, qui tape simaillé l'évangile là dans toute Asie, en Afrique, et en Europe également. Et monsieur Sayo, il a eu une fougue extraordinaire. Eh bien, cette église qui est située là, entre la Pentecôte jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. La deuxième église, c'est Smyrne. Smyrne qui veut dire persécuté. La période approximative, nous sommes capables de dire, de l'église de Smyrne, c'est de l'an 100 jusqu'à l'an 313 après Jésus-Christ. Et après Smyrne, nous avons Pergame. Pergame, c'est l'église, nous sommes capables de dire apostate. Côté l'église là, vous allez voir tout au long de notre série, chacune de ces églises, il y a gagné, eh bien, une stratégie que Satan utilisait et une stratégie que bon Dieu lui utilisait pour contrer les stratagèmes de Satan pour engloutir l'église de Dieu. Après l'église Pergame, nous avons Thyatire de 538 à environ 1517. Nous avons Sardes de 1517 à environ 1798. Il y a également Philadelphie de 1798 à environ 1844 et la Odyssée de 1844 jusqu'à la fin des temps. En sorte que, moi-même avec vous, nous devons trouver nous dans la Odyssée parce que cette église là commence de 1844 jusqu'à la fin des temps. Si nous pas trouver nous dans l'église la Odyssée, la Odychaos, ok? Si nous pas trouver nous dans l'église ça, nous pas dans la véritable église de Dieu. En d'autres termes, si nous trouvons dans l'église la Odychaos, la Odyssée, c'est que nous trouvons dans la véritable église bon Dieu. L'église d'Éphèse. Chers amis, Éphèse, c'est l'église de la Pentecôte jusqu'à l'an 100. Qui ça? Qui caractérisait l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse est caractérisée par l'amour pur que moun sa yo te gagné pour bon Dieu, mais que l'amour ça a commencé à diminuer. Pas oublier que au départ, il y avait un amour fraternel entre les disciples qui à la Pentecôte reconnaître que yon doué ensemble avec l'autre de commun accord pour que yo capable de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et cet amour qui était gagné à l'église, peu à peu, va venir des disputes à l'intérieur de l'église. Nous allons le rappeler, donc c'est ça qui va venir avec les diacres, parce que il y a une discussion entre juifs et gentils. Et ça va permettre que l'église là, va perdu dans le premier amour au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les apôtres vont disparaître, ils vont perdu dans le premier amour qu'ils ont gagné pour l'évangile, pour l'église de Dieu. Mais c'est pas uniquement raison ça qui va permettre que l'église allait perdre dans le premier amour. C'est par le fait qu'à partir de 64, avec le martyre de l'apôtre Paul, bien aimés, chers et frères, chers amis, il y a une vague de persécution qui va
qui pral tomber, abattre sous l'église de Dieu. Cette église-là que nous appelons l'église d'Éphèse, à la période dans l'Ancien, au 1er siècle, eh bien, l'église va persécuter. Et nous pral gagner persécution ça qui pral entamé par l'empereur Néron. Pour qui ça? C'est parce que on y a les chrétiens ennemis de Rome. Et que pour que soient capables de jouer une raison pour persécuter les chrétiens, ils pral mettre du feu en Rome. La petite histoire raconte que c'est Néron qui te mettait du feu dans la ville de Rome. Et que dit l'autre histoire qui dit que Néron t'a joué flûte pendant que Rome t'a brûlé. Mais le problème avec cette histoire, c'est que Rome, alors le flûte peut coexister. Il peut coexister. Donc, nous comprenons que lorsque on fin mettre du feu dans Rome, ils ont accusé les chrétiens, ils ont une vague de persécution qui a battu sur l'église de Dieu. Moun a mouru, chrétiens a pris la fuite. Et ça va permettre que, eh bien, grand pile de monde qui a abandonné la foi. Grand pile de monde qui perdu la foi, qui a abandonné malheureusement premier amour. Parmi fidèles chrétiens qui étaient là, nous avons l'empereur Néron qui était fait une persécution de l'an 64. Et bien nous avons l'empereur Domitien qui était fait des persécutions également pendant l'an 90 à l'an 96. L'empereur Trajan de 98 à 117, à l'an 117 après Jésus-Christ. Et toute pendant la période, ça où les chrétiens étaient persécutés, traqués, tués, maltraités, ils étaient déchiquetés. Ils ont été dévorés par des bêtes sauvages, ils ont été brûlés dans les arènes, ils ont été mis au gourmet pour une tuer l'autre, ils ont été fait torche avec eux tout pendant cette période, parce que c'est stratégie Satan pour éteindre l'église de Dieu, la véritable église de Dieu. Mais Satan allait-il vaincre la véritable église de Dieu? Nous allons voir l'église numéro 2. C'est Smyrne. Smyrne, la prochaine fois. Jeudi, si Dieu veut, nous allons voir Smyrne. C'est l'église de l'encens à l'an 313 après Jésus-Christ. Smyrne, rappelez-vous, il veut dire persécuté. Il veut dire angoisse. Mais je vous laisse avec cette citation de Tertullien. Alors que la persécution, l'étape frappait l'église de Dieu, Tertullien les dit: nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Rappelez-vous, chers amis, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés, les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui. Fais-tu partie de ce peuple de Dieu? Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre petite histoire, notre cheminement vers la Odyssée. Parce que pour nous arriver dans la Odyssée, on passe par Éphèse. Et nous, Éphèse, c'est de la Pentecôte jusqu'à l'encens. Et nous te connaissons les apôtres, l'apôtre Paul, les disciples de Dieu pendant cette période qui t'a évangélisé à travers le monde. Et il y a également des persécutions pendant cette période. Et des chrétiens ont dû abandonner la foi par peur de l'empereur Trajan, de l'empereur Domitien. En nous, jeudi prochain, l'église de Smyrne, angoisse, persécutée, comment bon Dieu, il peut toujours gagner un peuple, même au milieu de la persécution. Merci, chers amis, pour aujourd'hui. Le premier épisode, c'était un peuple acquis. Nous t'es content pour vous. Parti esprit de prophétie, ça, nous espérons que vous t'es comprendre et que ou suivre cheminement ça jusqu'à ce que nous arrivions vers la Laodicaos, peuple de la fin ou la fin des temps. En nous prier le Seigneur. Nous allons chanter au numéro 128 comme une terre altérée
soupire après l'eau du ciel pour que nous capables prier le Seigneur. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la osée de ta grâce, Emmanuel, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à oser nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à oser nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement à oser, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à oser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à oser nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à oser nous. Adorable mystère éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons en ce moment te remercier parce que tu as toujours fait provision pour ton peuple. Oui Seigneur, de tous les temps, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui ont voulu se sacrifier pour toi, pour que cette lignée ininterrompue reste ininterrompue. Mais Seigneur, c'est pas parce que ces hommes étaient forts. D'ailleurs, ta parole le montre. Nous sommes tous des faibles. D'ailleurs, Abraham, dénommé père de la foi, lui aussi, arrivé à un certain moment, il a dû douter et a menti à propos de sa femme. Ce qui veut dire, Seigneur, que nous sommes faibles.
Mais tu as toujours eu des hommes, c'est grâce au fait que tu as toujours su guider ces hommes à travers le temps dans leur cheminement avec toi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux nous guider par ta parole, par l'esprit de la prophétie. Nous voulons, oh Dieu, être guidés, mais nous savons que ce même ennemi qui a semé le doute en Éden, qui tout au long des années de la Pentecôte jusque vers l'encens, mettait persécution pour que le peuple là soit capable de perdre la foi et abandonner, pour que par peur il soit capable d'abandonner la vraie église. Aujourd'hui encore, il est là, a semé le doute dans le cœur nous. Il a persécuté nous, fait vague la vie, a frappé nous fort pour que nous abandonnions la foi, pour que nous disions nous pral caillon moun yon nom pour nous posterner, pour nous que nous capables oublier le chemin du salut. Mais oh Dieu, puisque tu nous envoies ces paroles qui a affermi foi nous pour faire nous comprendre que là où nous sommes dans la vraie église et nous sommes sur le chemin du salut. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te demander de bien vouloir continuer à nous diriger par ta parole, à nous envoyer toujours, à faire toujours provision pour tes enfants, les auditeurs et les téléspectateurs de la Hope Media Haïti, afin que soient capables d'être sur le chemin du salut autant voulu, autant marqué. Lorsque tu reviendras sur les nuées du ciel, nous soyons tous prêts pour aller sur les béatitudes sans fin de l'éternité avec toi dans les cieux. Père, bénis cette matinée de jeûne et de prière. Bénis chaque téléspectateur qui vient avec un problème quelconque, une demande quelconque, un besoin quelconque. Mais d'abord, Seigneur, nous voulons intercéder pour que l'Esprit Saint capable déjà prendre place la caillou, parce que c'est l'Esprit là la caillou. Il n'y a pas manqué rien. Dirige-nous encore une fois, nous t'en prions ainsi, par le pardon de nos péchés, au nom de Jésus, lui qui vit et règne, mais avant tous les temps et au siècle des siècles.